Hey, salut! Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous accueillir dans cette vidéo pour notre tout premier CSO. Vous avez pu suivre notre évolution durant ces 2 derniers mois concernant le travail à l'obstacle. Et bien aujourd'hui, ça y est, nous sommes à l'étape 6 de notre objectif CSO et c'est le grand jour, nous partons en concours. Alors, comme d'habitude, le petit rituel de préparation s'installe. Et pendant ce temps, on a confié la lourde tâche à Mimine de faire l'inventaire des affaires. Après une bonne heure de toilette et de câlin, on termine par les pieds avec notre partenaire Ungula Naturalis. Après une courte nuit, le réveil sonne et il est temps d'aller préparer Prince pour le grand départ. Et ce matin, il est de très bonne humeur. Il est bien plus détendu que moi. C'est comme si on était retourné 3 ans en arrière lorsque nous avons fait notre premier concours de dressage. Un peu de stress, la peur d'oublier quelque chose, les allers-retours 15 fois dans le box pour être sûr que l'on a tout pris, et cette fameuse envie de faire pipi de dernière minute. Oui, tu me vois chez nous, tu me vois. Allez, c'est parti, on prend la route accompagné de notre sponsor JP Garden. Une fois sur place, tout va s'enchaîner très vite. On retrouve Morgane Cabaret, notre coach pour le moment de la reconnaissance. Alors c'est parti pour un remake des recommandations et conseils, afin de mettre en application tout ce que nous avons travaillé ces 2 derniers mois. Prendre les courbes largement, aller bien droit au milieu des obstacles et penser à contrôler les sorties. Contrôler ma position et mettre suffisamment de galop pour ne pas se mettre en difficulté. L'heure de la détente a sonné, on se reconcentre, on respire et on se met en condition. Le stress redescend et je suis plutôt détendue pour le moment. Et Prince l'est totalement, lui il est carrément chez lui. Allez, c'est l'heure, nous nous présentons au juge pour la toute première fois. Un petit peu de stress tout au début du parcours et cela va se ressentir sur le premier obstacle puisque Prince va douter par ma faute. Alors je respire, je me reconcentre sur les conseils de Morgane et je prends le temps d'aborder mes courbes pour bien arriver sur les obstacles suivants. Il aurait fallu que je le laisse aller un petit peu pour le mettre un peu plus dans le galop, mais j'avais encore tendance à le brider. Après le 3, ça va déjà beaucoup mieux. On attrape une cadence régulière et je me sens plus du tout stressée. Et c'est avec une grande satisfaction que nous terminons ce tout premier parcours sans faute. Et on enchaîne juste derrière sur la Club 4 Grand Prix. Je me sens beaucoup plus à l'aise et je demande à Prince de mettre un peu plus de galop. Durant ce tour, je suis passée par plusieurs types d'émotions. L'euphorie de notre premier tour m'a vraiment donné envie d'enchaîner le deuxième. Et il faut croire que je ne suis pas la seule. Alors c'est parti, on enchaîne et on joue tous les deux. Tout se passe pour le mieux et on enchaîne le parcours comme le premier. À un détail près, je commence à m'essouffler et à fatiguer sérieusement. Et c'est dans cette fameuse grande courbe que tout va se jouer. J'ai des difficultés à le garder dans le galop, ce qui nous donne une jolie ratatouille au niveau des foulées. On se jette dans l'obstacle et la barre tombe. Aucun problème, on ne se laisse pas abattre, il reste 3 obstacles et on est bien décidé à aller jusqu'au bout. Bien au-delà de ces 2 parcours d'obstacles, je suis tellement contente du travail que l'on a accompli ensemble que c'est déjà à mes yeux une très belle réussite. Je suis vraiment très fière de lui. De plus, il a bravé avec courage ses allergies et sa peur des bestioles et ça mérite la palme d'or. C'est tout pour aujourd'hui, on se quitte pour cette fois et on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. À bientôt!